Bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième épisode de la table ovale. Aujourd'hui, nous parlerons de drogue et plus précisément de consommation de drogue parmi les jeunes. Pour cet épisode, nous définirons les drogues comme étant toutes substances qui peuvent avoir un impact sur notre mental ou sur notre corps et qui induit souvent une consommation qui peut aller jusqu'à être une addiction. Alors on va aussi inclure l'alcool, en plus des drogues dures et des drogues douces. Alors pour commencer, je vais vous présenter nos trois intervenantes. Premièrement, nous aurons Marie qui va nous parler de politique. Deuxièmement, nous avons Ambre qui va nous parler de psychologie. Et finalement, Pauline qui nous parlera de relations sociales. Alors avant de continuer plus sur la vidéo, juste un rappel, bien évidemment, la consommation de drogue peut être très dangereuse pour la santé. Alors même si on va en parler tout au long de cet épisode, nous vous déconseillons très fortement de consommer la drogue, c'est dangereux. Alors pour commencer, je vais poser une question très simple. Est-ce que ici, nous avons des gens qui connaissent d'autres personnes qui ont consommé ou même consomment régulièrement de la drogue? Oui. Alors moi aussi, et justement, c'est bien le problème et c'est pour ça qu'on a voulu parler de drogue aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des témoignages à partager, des gens qui ont consommé de la drogue, qui en consomment Oui, moi j'ai le témoignage d'une amie proche, tout ça. Et donc j'ai pu lui poser plusieurs questions par rapport à sa consommation, notamment comment ça a commencé et comment ça s'est passé pendant sa consommation, et comment ça s'est terminé. Alors elle m'a expliqué que sa consommation, elle avait commencé par du bouche à oreille grâce à ses amis à cause de ses amis qui l'a poussé à consommer pour être cool dans le groupe. Et en plus de ça aussi, elle avait eu quelques problèmes personnels qui l'empêchaient de garder son rythme de vie normal. Donc elle trouvait une occupation à faire avec ses amis, et ses amis n'étant pas forcément une bonne fréquentation, elle a dû commencer. Pendant sa consommation, moi-même personnellement, j'ai pu remarquer un changement de comportement. Elle s'éloignait un peu de tout le monde, elle était plus normale, et tout le monde dans son entourage, a pu constater la même chose. À l'école, tout ça, plus rien n'allait. Et par chance, à force que tout le monde lui dise qu'elle devait arrêter parce que c'était pas bien, elle a réussi à arrêter. Et de sa propre volonté, et toute seule du jour au lendemain, elle voulait prouver à tout le monde qu'elle en était capable. Et aujourd'hui, elle s'en sort super bien. Ça fait maintenant presque 1 an qu'elle n'a plus rien pris. Et elle fumait du cannabis. Et du coup, ça fait presque 1 an qu'elle n'a plus rien pris. Et du coup, elle s'en sort super bien. C'est notre remonte, elle reprend le sport et tout se passe pour le mieux. Et elle reprend contact avec tout le monde et recommence sa vie normale. Comme quoi, on peut s'en sortir. Ouais, déjà, le fait qu'elle ait arrêté, c'est très bien. Ouais. Elle a réussi à s'en sortir. Et que ses amis la forcent aussi à s'en sortir, c'est bénéfique. Oui, parce que malgré le fait que ce soit ses amis, clairement c'était au lycée, malgré que ce soit ses amis du lycée qui l'aient incité à commencer, c'est aussi eux qui l'ont encouragée à arrêter quand elle a décidé d'arrêter, parce qu'ils savent eux-mêmes les dangers de la drogue, et ils étaient très fiers d'elle qu'elle ait réussi à arrêter. Et eux-mêmes étant consommateurs, qui n'arrivaient pas à s'arrêter et qui certainement ne veulent pas s'arrêter, ont réussi à l'encourager à arrêter, et grâce à eux aussi, même si c'est à cause d'eux qu'elle a commencé, elle a pu s'en sortir. J'ai aussi un témoignage pour ma part. J'ai un témoignage d'un ami de mon père, et ils se sont connus quand ils étaient au lycée. Il a commencé à fumer en première. Cet ami a commencé à fumer à cause de problèmes familiaux. Et en fait, il avait un manque de confiance avec ses parents, c'était compliqué à la maison, il se sentait pas à l'aise, et en fait il avait qu'une envie, c'était d'essayer de nouvelles choses. Donc il a essayé de fumer un joint avec son ami un jour, et en fait il a vraiment bien apprécié ce moment, et petit à petit il a commencé à fumer de plus en plus, et il s'est renfermé sur lui-même, il n'avait plus de vie sociale comme son témoignage. Et ça devenait compliqué pour lui à l'école, parce qu'en fait il a commencé à avoir de plus en plus d'hallucinations pendant qu'il se droguait, et il a commencé à vivre comme dans un film, et il pensait qu'il était un acteur de son propre film. Et en fait, un jour en classe, il a commencé à avoir une crise, et il a commencé à balancer des chaises, des tables, tout ce qu'il y avait dans cette classe, pour essayer de trouver cette caméra qui le filmait, alors qu'il n'y avait pas de caméra et il n'était pas dans un film non plus.
Oui, il a fait un bad trip. Il a fait un bad trip, mais c'était constant. Donc à chaque fois, il avait ce bad trip et à chaque fois, en fait, sa vie était un film. Et c'est pour ça qu'il dit je suis bloqué dans un trou, parce qu'en fait, il est bloqué dans ce film qui ne s'arrête pas. Et il a essayé d'arrêter de toucher à cette drogue. Il a été dans des porte-paroles. C'est ça. Et il n'a pas réussi. Il a essayé de parler à ses parents veulent plus entendre parler de lui, donc maintenant il n'y a rien qui l'encourage à arrêter. Ouais, il n'y a rien qui marche. C'est fou que même en étant conscient du danger et conscient qu'il faut qu'il arrête, il reste bloqué, quoi. Non, il n'y arrive pas. C'est addictif en fait. C'est pas vraiment la substance qui est addictive, c'est plus l'effet que ça procure à la personne, on va dire. D'accord. Et toi, Ambre, moi, je n'ai pas de témoignage précis. En revanche, c'est vrai que je connais plusieurs personnes qui, sous l'effet des drogues ou même de l'alcool, une drogue un peu plus douce, ont fini très, très mal, dans le sens où ils sont blessés, avec des trous noirs, ils ne se souvenaient plus de leur soirée, ou même, il y en a certains qui ont frôlé la mort. Donc c'est sûr que... Mais le cannabis, ça procure aussi des espèces de trous noirs. Oui, c'est ça. Parce que mon amie m'a raconté que malgré depuis le temps qu'elle a pu consommer, elle a quand même des espèces de blackout en fait, et elle a des trous de mémoire et elle ne se rappelle plus de ce qu'elle a pu dire 10 minutes. C'est ça le plus dangereux, parce que si on a un trou noir et qu'on est seul... c'en est même au suicide, quoi. C'est ça, c'est qu'on ne se rend pas compte. Il y a eu tentative de suicide quand il y a des personnes qui sont beaucoup trop droguées. Et aussi, il y a ce problème il y a des gens aussi qui se font droguer sans le savoir, même en boîte de nuit ou des trucs comme ça, et je trouve que ça, on n'en parle pas assez. Ah, ça, c'est vrai. C'est clair. Tout à fait. Justement, ça nous ramène parfaitement à la deuxième question, qui est justement pourquoi est-ce qu'on consomme de la drogue alors qu'on on a entièrement conscience du danger. Moi-même, j'ai un de mes amis très proches qui avait fait un coma éthylique, et pourtant, aujourd'hui, on va quand même encore en soirée avec de l'alcool. Justement, on est tous au courant du danger. Alors pourquoi, selon vous, on continue? Je pense que la première chose, c'est de se sentir cool dans un groupe d'amis. Enfin, après, je pense que la source, la personne principale, on va dire, dans un groupe d'amis qui consomme, je pense ça doit être un petit peu comme ton témoignage. Elle consomme parce qu'elle a des problèmes personnels et elle incite, sans vraiment le vouloir, son entourage pour qu'il soit dans le même monde, dans le même délire. Et après, du coup, je pense qu'on consomme pour se sentir... pour faire partie de ce groupe-là. Je pense pareil. Je pense que si jamais une personne non fumeur arrive dans une soirée fumeur, elle va peut-être essayer du coup cette drogue, parce que le truc c'est que du moment où tu fumes le cannabis, tu rentres dans un monde qui n'est pas vraiment le même que les non-fumeurs, et on va dire que cette personne peut se sentir isolée et à part de la soirée, parce que il y aura des gens qui ne seront pas dans le même délire, on va dire, de l'autre personne. Il faut quand même avoir un gros mental pour réussir dans des soirées comme ça, oui, justement, à dire non, c'est compliqué. Donc aussi, en même temps, on peut commencer de manière totalement innocente, quoi, sans le vouloir. Après, il y a aussi une tendance psychologique, c'est-à-dire qu'on dit que dès l'enfance, en fait, même presque la naissance, si l'enfant manque d'amour de ses parents, ou qu'il est négligé, qu'il manque d'affection, en fait, plus tard, du coup, il développe ce trouble addictif et il recherche cette sécurité et cet amour et cette confiance en lui qu'il a quand il prend de l'alcool ou quand il prend du cannabis, par exemple. Donc c'est aussi une raison. Moi, je pense qu'aussi, du moment où tu commences à dire oui, du coup, pour fumer, il faut aussi savoir ses limites. Parce que du moment où tu connais tes limites, tu sais où est-ce qu'il faut s'arrêter, où est-ce qu'il faut dire non. Parce qu'on va dire une personne de 15 ans, parce qu'il y en a des personnes de 15 ans, un jeune homme de 15 ans qui va dire oui pour fumer en soirée, il connaît pas vraiment ses limites, il sait pas vraiment ce qui lui attend, mais il sait pas vraiment les dangers qu'il peut y avoir derrière tout ça. Et je trouve qu'il y a des... Oui, ça va aussi avec la maturité. Une personne de 40 ans, quand elle fume une fois, elle sait qu'après, il ne faut plus qu'elle recommence. Alors qu'une personne de 15 ans qui commence à fumer, elle sait qu'au bout on sait tous que la première fois, c'est pas bien, mais on se dit, allez, une deuxième fois, ça va pas faire de mal, pourquoi pas. Alors qu'une personne de 40 ans, je pense qu'elle a beaucoup plus de facilité à se contrôler pour ensuite arrêter. Après, peut-être pas, parce que peut-être que si c'est une personne de 40 ans, par exemple, qui est addicte depuis ses 15 ans, peut-être que justement, si elle est encore addicte à ses 40 ans, c'est parce qu'elle recherche toujours ce sentiment, quoi.
Donc ça dépend, je pense. Tout à fait. Alors maintenant, justement, la troisième question, cette fois, c'est... Alors, on a parlé du danger, mais justement, quel est l'impact que les consommations de drogue peuvent avoir sur nous? Alors, c'est pas forcément sur la santé, ça peut aussi être sur les relations sociales, ou même, ça peut être un danger judiciaire, légal. On peut se faire arrêter si on possède certaines quantités de drogue. Alors, Oui, c'est vrai du côté légal et judiciaire, premièrement, on sait tous que la drogue, c'est pas bien, c'est illégal, justement. Et malgré que dans certains pays dans le monde, je pense notamment aux USA, par exemple, dans certains États, donc dans 13 États, la drogue est autorisée. Et, bien évidemment, pas la drogue dure, Oui. le cannabis. Et dans 36 États, seulement la drogue médicale. Mais ensuite, même en Europe, seulement les Pays-Bas ont autorisé la drogue. On n'a aucun droit d'en ramener, par exemple, en France. Et pourtant, on peut en ramener. Le contrôle n'est pas forcément très gros. Très compliqué, et les risques qu'il y a sont quand même assez gros. Ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison et une énorme somme d'amende, quoi. Ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros. Donc les gens aussi sont conscients du danger judiciaire, financier, parce que si on consomme, quand même, il faut savoir les risques financiers derrière, et ça peut nous mettre dans des situations compliquées. Je pense qu'un danger aussi, surtout quand on consomme de la drogue jeune, c'est qu'en fait, avant 21 ans à peu près, le cerveau n'est pas complètement développé et pas complètement fini. Du coup, la drogue, on sait tous que ça a des effets sur le cerveau, c'est pour ça que ça attire généralement. Et malheureusement, ces effets, quand le cerveau n'est pas développé, ça peut créer par exemple Alzheimer ou des pertes de connaissances, de mémoire. Donc ça peut aussi avoir des risques à ce niveau-là. Moi, je trouve aussi que consommer de la drogue peut et clairement te renferme sur toi-même. Quand tu vois un jeune garçon ou une jeune fille qui consomme de la drogue, elle va vite se renfermer sur elle. Elle peut soit se renfermer sur elle-même, soit faire la folle, on va dire. Non, mais c'est ça, c'est que ça donne une fausse image de soi-même, en fait. On pense que sous drogue, on est plus drôle, on est plus à l'aise, tout ça, mais en fait, c'est faux, c'est superficiel. Ça dépend un peu aussi du type de drogue, parce que par exemple, le cannabis, je pense que ça l'effet principal du cannabis, c'est quand même d'apaiser, de se soulager, alors que par exemple, l'alcool, ça soulève notre côté fou et nous rend plus joyeux et nous rend plus aptes à crier, à faire des choses folles, alors que vraiment le cannabis, par exemple, ça nous apaise et nous fait partir des fois dans des pensées assez tristes. Et quand même, la drogue, il faut qu'on en parle, de n'importe quelle drogue soulève des émotions, nous rend beaucoup plus aptes à sentir c'est pas des nouvelles émotions, mais par exemple, si on a un chagrin, même qu'il soit petit, et pendant une soirée, vous vous dites tiens, je vais boire un verre d'alcool ou quelque chose comme ça, je pense qu'après, si on repense à notre problème, on le verra d'une manière 10 fois plus grave, et on le prendra de manière beaucoup plus à cœur, et ça empirera encore plus nos sentiments. Alors, donc ça peut aller aussi dans le côté joyeux. Si on est très content, si on est content, on sera très content, et si on est triste, on sera très triste. Mais ça amplifie les émotions. Oui, voilà, exactement. Mais du coup, la retombée, c'est ça qui est dur, quoi. Ouais, c'est violent, je pense. Alors, maintenant, parce qu'il faut quand même finir sur une note un peu plus positive, parce que bon, quand même, c'est assez sérieux. C'est lourd comme sujet. Oui, justement, et c'est pour ça qu'on voulait en parler. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, forcément, on n'a pas de miracle, mais selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait par rapport à ça, pour pallier à ce problème qui nous affecte tous? C'est vraiment massif, la quantité de jeunes, même parmi nos cercles très proches d'amis, qui vont consommer de la drogue, dure ou douce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il faudrait plus informer. C'est-à-dire que le gouvernement, en général, a tendance à juste interdire hors la loi, et en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi vraiment c'est interdit et pourquoi c'est pas autorisé. Donc pour moi, c'est plus bénéfique d'informer, de dire pourquoi c'est mauvais, pourquoi il faut pas en prendre, et du coup les gens comprennent l'illégalité et la respectent plus, je pense. Et sont conscients du danger potentiel. Je pense que tu as raison, mais en même temps, je n'incite absolument pas du tout à la consommation de drogue en disant ça, mais en même temps, je pense que ce qui pourrait être fait, ça serait de normaliser un petit peu le fait de prendre de la drogue. Par exemple, je pense
par exemple, dans les Pays-Bas, c'est pas parce que la drogue est autorisée qu'il y a forcément plus de taux de suicide ou plus de taux les gens sont plus tristes ou quoi. Justement, ça dépend parce qu'après, c'est des expériences personnelles. Donc, il faut réussir à se contrôler. Mais tant que c'est pas maladif dans le sens que ça provoque vraiment justement des suicides ou des choses comme ça, le fait de la légaliser aussi pourrait inciter, sans vraiment inciter, mais les gens à tester et à savoir les risques et sans vraiment... ça n'a pas trop de sens ce que je dis. Non, mais c'est vrai que Mais c'est vrai. le fait pas d'inciter, mais de légaliser D'autoriser. et d'autoriser, ça pourrait enlever justement ce côté excitant du fait que ce soit hors la loi et ça pourrait peut-être... par exemple, le Uber Eats, il y aura un Uber Sheet. Et du coup, se déplacer. Et du coup, le fait d'avoir des livraisons comme ça ou des choses banales de la vie de tous les jours, comme par exemple du coup la livraison de nourriture, ça pourrait montrer aux gens que on pourrait être joyeux en consommant des choses et que c'est pas forcément mal de vouloir être joyeux ou de créer des nouvelles émotions en fumant, en buvant ou en consommant quelque chose d'illégal s'il devient légal. Non, mais je suis d'accord que légaliser, peut-être que ça enlèverait du coup ce tabou de la drogue et les gens qui en sont addicts et qui en sont en danger auraient peut-être moins de mal à en parler et à s'ouvrir à ça, comme ce serait légal. Je pense la même chose. Je pense que si le sujet est moins tabou, je pense que comme a dit Marie, l'excitation serait moins forte, on va dire. Parce que je pars du principe que quand quelqu'un dit non, on va dire un parent dirait non à son enfant par rapport à une sortie, l'enfant aura qu'une envie de sortir parce qu'il veut enfreindre la loi. Et c'est ce que la plupart des gens, je pense, ou des adolescents ont là maintenant. Je pense que c'est pour ça que... Parce qu'en fait, le soir, on fume pour se sentir... Enfin, on fume. On parle de fumer parce qu'on parle de cannabis, mais on consomme de n'importe quelle drogue parce que c'est pour se sentir cool. Et on se sentirait moins cool si cette consommation serait banale, on va dire. Même pas forcément journalière, tout ça, mais juste le fait qu'elle soit banale, ça enlèverait du coup ce côté excitant et les gens... Moi je pense que c'est pas que pour se rendre cool, moi je pense que c'est aussi pour... ça aide aussi les personnes, le cannabis. Oui, c'est vrai. Quand, si c'est quand contrôlé... une personne est perdue, elle sait pas quoi faire, on va dire, une personne de 15 ans peut commencer à fumer parce que elle ne connaît pas du tout les dangers qu'il y a après toute cette drogue. Elle a qu'une envie, c'est de consommer cette drogue-là parce que c'est un truc nouveau pour lui et qu'il a tellement de soucis dans sa vie qu'il ne lui reste plus que ça à faire, quoi. Je pense que c'est aussi pour ça que les drogues médicales existent, même si c'est pour enlever la douleur, tout ça, mais c'est pour atténuer des sensations et des émotions. Et c'est pour ça, je pense que du coup, dans certains États ou pays, les drogues médicales sont utilisées. Eh bien, merci infiniment pour vos témoignages et ces discussions très riches, très intéressantes. Alors, ça marquera ici la fin de cet épisode. Nous allons conclure et vous remercier à vous, maintenant, pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons que cette discussion vous aura plu. Au revoir et à bientôt pour le prochain épisode. Si.